bienvenue dans l'espace des livres, mais aussi dans les plaisirs de Marc Page. Votre invité aujourd'hui est Thierry Mogenest. Bonjour à vous Thierry et bienvenue. Bonjour Guillaume Sauté. Comment ça va Thierry? Écoutez, ça va bien. Dès que je parle d'ataraxia, je me sens déjà dans l'humanité ataraxienne, c'est-à-dire serein et heureux. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages tels que La Septième Nuit de Venise, Noir Belladone ou encore La Cité des Loges aux éditions Albin Michel, mais aussi Étienne de Silhouette, le ministre banni de l'Histoire de France aux éditions La Découverte en cette année 2018. Vous venez nous présenter aujourd'hui l'Odyssée d'Amos, les chroniques d'Ataraxia aux éditions Tohu Bohu. Avant de nous y plonger, oui, pour nous y faire rêver et voyager, Thierry Mogenest, présentez-vous en quelques mots pour celles et ceux qui vous découvrent. Comment en êtes-vous arrivé là, Thierry? J'en suis arrivé là depuis tout petit, puisqu'à 10-11 ans, je voulais être auteur. Donc, 40 ans plus tard, je suis toujours auteur et ça fait 20 ans que je vis de mes droits d'auteur, que je suis écrivain. Mais par contre, pour la première fois, là, vous avez eu la gentillesse de citer d'autres livres, mais pour la première fois, celui-ci, c'est un livre que je n'ai pas initié, puisque je l'ai écrit en collaboration sur la base d'une histoire qui existait déjà, en fait. D'un univers qui existait déjà. Et on rappelle que vous n'êtes pas tout seul sur cet ouvrage, on y reviendra un petit peu plus en longueur tout à l'heure. Oui, il y a d'autres têtes pensantes. On va s'intéresser encore à vous, c'est votre émission, elle est pour vous. Une journée pour un auteur, et notamment pour vous, Thierry Mogenest, elle ressemble à quoi? Une fois que les enfants sont en classe, le silence revient et je me mets au travail. Alors se mettre au travail, c'est bien entendu écrire, c'est imaginer, c'est écrire, c'est revenir sur le texte, c'est les corrections, mais c'est aussi s'occuper des livres et des lecteurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courriers de lecteurs, il y a des courriers de journalistes, où il y a des invitations, des conférences, des rencontres. Donc il y a toute une part de correspondance, de promotion, et puis il y a la part de l'écriture qui quand même remplit toute une journée. Et puis quand j'en ai assez, puisque j'ai la chance de vivre à la campagne, je vais aller marcher ou courir dans le massif de Sainte-Victoire ou aller nager en pleine mer. Voilà, ce sont mes hobbies principaux. Vous parliez de rencontres avec notamment les lecteurs qui vous suivent ou les peut-être futurs lecteurs. Vous aimez ça? Qu'est-ce que vous aimez dans ces rencontres? Ce que j'aime déjà, c'est de voir du monde, parce que l'activité d'auteur, on est quand même tout seul dans un bureau toute la sainte journée. Et moi, ça fait 2 décennies que je suis comme ça avec mes livres, avec mes personnages. Donc le fait déjà de sortir, de parler de ces livres, de rencontrer, de dédicacer, c'est déjà une ouverture sur le monde. Alors bien sûr, parler de mes enfants, on a toujours des amis, il y a quand même une vie, mais c'est bien de faire son métier, de voir du monde aussi. Donc c'est ce qui me plaît, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est à l'étranger, c'est l'occasion de découvrir un pays, un continent aussi, et d'autres lecteurs. Vous parliez il y a quelques instants notamment des enfants quand ils étaient tranquillisés entre guillemets, couchés ou qu'ils faisaient leurs devoirs ou autre. Voilà, la question elle est simple. Vous parliez que vous pouviez écrire tranquillement quand il y avait du calme, mais est-ce que ça vous arrive d'écrire autre part? Je sais pas, dans un bar, pourquoi pas, en prenant un café, ou ouais, vous préférez plutôt dans le calme, où il peut y avoir aussi parfois du bruit et ça peut des fois éveiller quelque chose, ou alors pas du tout? Non, alors j'écris toujours dans mon bureau. En revanche, je pense à mes livres partout ailleurs, je parlais lorsque je vais nager en pleine mer, lorsque je suis en randonnée, en montagne, je travaille en fait, parce que j'y vais souvent seul, et ça me permet de penser à mes livres. Et quand je reviens dans mon bureau, j'ai beaucoup de chapitres qui sont déjà pensés, imaginés, structurés, j'ai des dialogues, j'ai des personnages. Donc je travaille beaucoup ailleurs, mais ensuite, je n'écris que dans mon bureau. Thierry Mogenest, qu'est-ce qu'il aime lire et qu'est-ce qu'on y retrouve dans sa bibliothèque? C'est vraiment très varié, parce que j'ai insisté, notamment avec mon dernier livre, avec l'Odyssée d'Amos, sur le fait d'avoir une liberté d'auteur qui me permet de ne pas me cantonner à un style en particulier. Je déteste
être enfermé dans une case auteur policier, ou auteur de romans historiques, ou auteur d'essais, ou auteur pour enfants, etc. Et moi, mon idéal, c'est revenir à cette littérature du 19e siècle où dans les librairies, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de cases, et on pouvait en même temps avoir du Jules Verne qui était à côté d'Alexandre Dumas ou Tolstoï. C'était une idée de la littérature, point. Et en tant que lecteur, c'est pareil, c'est-à-dire que j'aime autant les romans d'aventure, même très anciens ou contemporains, et puis j'aime énormément relire et relire Proust, par exemple, aussi, mais j'aime des essais de philosophes, j'aime la science aussi, donc je suis pas enfermé comme lecteur dans une case où voilà qu'on trouve en librairie et qu'on trouve dans les journaux. Voilà, vous aimez l'anticipation, vous êtes lecteur de policier, lecteur de jeunesse. Donc voilà, autant comme auteur que comme lecteur, c'est très 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 diversifié. Ça va de la poésie japonaise à l'essai historique. C'est quoi le dernier livre qu'a lu Thierry Meugenès? Alors qu'est-ce qu'il est en train de lire actuellement? Le dernier que j'ai lu, c'est un que je relis inlassablement. C'est pratiquement une névrose obsessionnelle. C'est Le temps retrouvé de Proust. Je pense que toute la littérature est à l'intérieur du temps retrouvé de Proust. Et j'ai aussi relu le dernier tome des Mémoires de Casanova. Vous savez, on arrive à un âge où on relit beaucoup pour pas être déçu. Souvent, il y a des livres qu'on a beaucoup aimés, qu'on relit. Je relis peut-être davantage que ce que je lis. C'est assez étonnant. Ah oui, et sinon, le tout dernier, effectivement, là, qui est sur ma table de chevet, là à côté, c'est Anatole France. J'ai redécouvert Anatole France, que je lisais quand j'étais très jeune, et j'ai laissé passer 30 ans, et puis je relis Anatole France. Comment est née l'Odyssée d'Amos, les chroniques d'Antaraxia? Racontez-nous, oui, parce que alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Thierry? Alors, c'est une aventure formidable. À la base, il y a un homme, François Bourneau, que vous ne rencontrerez pas facilement, qui vit ou bien au Maroc ou au fin fond de la France, qu'on appelle profonde, et qui est très belle d'ailleurs parce que je connais un peu cette région. Et ce créateur-là a imaginé un univers, il y a travaillé dessus pendant 12 ans. Et quand je dis travailler dessus, bon, j'étais pas là parce que je le connaissais pas, mais pour moi, il a travaillé du matin jusqu'à très tard dans la nuit. Il a écrit plusieurs atlas, des dictionnaires, il a illustré, il a imaginé un univers sur des milliers de pages en fait. Des milliers de pages avec des atlas, des cartes, des illustrations. Et un beau jour, au bout de 10-12 ans, il a amené tout ça sur la table d'un éditeur. Et cet éditeur a vu qu'il avait quelque chose d'assez singulier, d'assez phénoménal là-dedans. Et il m'a appelé, l'éditeur c'était, et c'est toujours Jacques Binstock, et il m'a dit, est-ce que tu peux lire tout ça? Donc il fallait déjà plusieurs mois. Et est-ce que tu pourrais écrire non pas un roman, mais pour commencer 3 gros romans pour essayer de faire vivre cet univers? Bon, ben, le défi était fabuleux. Je lui ai dit oui très vite et j'ai écrit l'Odyssée d'Amos. Il est sorti il y a un peu plus d'un mois et là je suis en train d'écrire le deuxième tome. Pour donner envie aux lecteurs de vous lire et tout simplement à celles et ceux aussi qui peuvent vous découvrir et peut-être vous écouter à l'instant, voilà, quoi de mieux que de lire quelques lignes de cet excellent ouvrage, on le rappelle, eh bien on vous écoute Thierry Meugenest pour ces quelques lignes de l'Odyssée d'Amos, les chroniques d'Ataraxia aux éditions Tohu Bohu. Le chapitre s'appelle Hélice et Ercole. En 931, au sud de la mer des Offenses, lorsque le vent, ou les vents devrait-on dire, dont le souffle surpuissant semblait provenir de plusieurs directions à la fois, finit par disperser les pans de brume qui enveloppaient la roche noire, 2 silhouettes minérales, immenses, détachèrent sur l'horizon. Au même instant, les hommes et les femmes de l'équipage du Bagala s'immobilisèrent. Certains marins sentirent un frisson courir sur leur peau. Personne n'osait prendre la parole. Si, pour chacun, c'était la première fois que la forme de ces îles se dressait devant eux, celle-ci ne leur était pas étrangère. Bien au contraire. Tous ne connaissaient que trop le contour si particulier de ces roches sombres qui paraissaient 2 géants dressés en pleine mer pour garder l'entrée d'une forteresse. De tout temps, des marins rescapés d'un naufrage en avaient parlé. Des dessins en avaient été esquissés et des légendes, narrées au cours des veillées,
courait à propos de ces deux îles maléfiques. Le second du Bagala, un vieil homme sec, brisa soudain le silence pour prononcer ces deux noms que tous avaient sur les lèvres, Hélice et Airfol. Thierry Mogenest, rappelons que vous êtes l'auteur de l'Odyssée d'Amos, les chroniques d'Ataraxia aux éditions Tohu. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, écoutez, c'est très agréable. Et j'espère que vous donnerez envie de lire ce livre, dont je peux parler sans vanité, puisque je le répète, l'univers incroyable, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est François Bourneau, et je l'ai découvert avec bonheur, et j'aimerais que beaucoup de personnes le découvrent avec le même bonheur. Merci à vous. À très bientôt Thierry. Au revoir. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous et bonne lecture. Salut!